Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra Life. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec la vidéo pour répondre à toutes tes questions. Donc tu te souviens, je t'avais fait une vidéo ouverture FAQ, je t'avais demandé de me poser toutes les questions que tu voulais pour les 10 000 abonnés. Donc je vais répondre à ces questions aujourd'hui et à la fin de la vidéo, j'annoncerai la personne qui a remporté le giveaway. Donc reste bien jusqu'à la fin, ou alors si tu veux pas regarder toute la vidéo, tu peux directement aller à la fin pour voir si c'est toi qui l'as remporté ou pas. Alors, j'ai reçu vraiment beaucoup de questions, ce qui fait que je ne vais pas m'attarder sur les questions. Et je te mettrai en barre d'infos, si je tombe sur ta question et que je ne m'attarde pas dessus, le lien qui traite plus en profondeur du sujet que tu m'as posé. Parce que j'ai eu vraiment des sujets très pointilleux et voilà, vu qu'il y a beaucoup de questions, je ne pourrais pas m'attarder dessus à toutes les questions, tout simplement parce que je n'ai pas réponse à toutes les questions. Et aussi parce qu'il y a des questions auxquelles je ne veux pas, auxquelles je ne veux pas forcément répondre. Mais je lirai quand même les questions. Donc, je pense que la vidéo sera un tout petit peu longue. Donc, je t'invite à t'installer confortablement, à prendre quelque chose à grignoter si tu veux ou pas. Mais en tout cas, installe-toi bien et on va commencer tout de suite avec la vidéo. Donc j'ai écrit toutes les questions... J'ai écrit toutes les questions sur des papiers que j'ai mis là à l'intérieur, tout simplement parce que je trouve que ça sera plus simple pour moi que d'avoir le téléphone et de dérouler à chaque fois, charger, recharger et tout ça. Donc j'ai écrit là et donc comme ça au moins ça ira vite, d'accord? Donc je vais commencer tout de suite avec la première question qui dit: est-ce que regarder un film plein de violence est un péché car c'est du théâtre après tout? Donc alors, déjà je pense qu'il faudrait savoir ce que c'est un péché, d'accord? Le péché, la Bible nous dit que c'est manquer le but, c'est désobéir à Dieu, c'est passer à côté de la volonté de Dieu pour nous. Donc, est-ce que le fait de regarder un film où il y a plein de scènes ou de messages en fait qui sont en contradiction avec la parole de Dieu est un péché? Moi je dirais oui, parce que ce sont des choses qui... à force, ce sont des choses qui, dans tous les cas, déposent des semences en nous, d'accord? Ce sont des choses qui déposent des semences en nous, qu'on s'en rende compte ou qu'on s'en rende pas compte. Ce sont des choses qui éduquent notre âme. Alors que quand on est enfant de Dieu, tout ce qui est digne de louange, d'adoration, soit l'objet de tes pensées. Donc de la même façon que chacune des choses qu'on regarde, qu'on écoute, qu'on entend, doit vraiment être soit digne de louange en fait. Donc chacune des choses qu'on fait doit toujours rendre gloire à Dieu. Donc la question c'est plutôt, est-ce que le fait de regarder un film rempli de violence plaît à Dieu? Ce sont des choses qui ne sont pas faites de manière anodine juste pour te divertir ou autre chose. C'est vraiment fait pour planter une semence en toi. Et à force, ça finit par créer des choses qui sont pas bien. Donc, à partir du moment où ça part en contradiction avec la volonté de Dieu pour notre vie, oui, c'est un péché. Donc, oui, ça l'est. Ensuite, on va passer à la deuxième question. Que faire lorsque ses parents refusent qu'on aille dans une église évangélique parce qu'ils sont catholiques? Car je me sens obligée de mentir pour y aller. Alors, déjà, je vais clarifier un truc, on n'est jamais obligé de mentir. Le mensonge n'est jamais une option, parce que mentir, c'est péché. Donc, de dire que j'ai été obligée de pécher parce qu'il y avait une circonstance atténuante, non. Parce qu'aucune raison n'est valable pour pécher. Et ça, c'est quelque chose que j'entends souvent, j'entends beaucoup, et je trouve que c'est malheureux, en fait. C'est pas des façons de penser, parce qu'aucune raison n'est valable pour pécher, et il n'y a pas un petit ou un grand péché. Donc, même si c'est pour aller à l'église, il ne faut pas te dire que, ok, je mens à mes parents, mais c'est quand même pour aller à l'église, donc Seigneur, tu comprends que c'est pour toi que je mens. Non. C'est pas des choses que le Seigneur agrée. Donc, si tes parents ne veulent pas que tu ailles dans une église évangélique parce que tu es catholique, il faut que tu respectes tes parents parce que tes parents sont l'autorité que le Seigneur a choisie pour toi. D'accord? Il n'y a pas de hasard. Donc, le Seigneur ne t'a pas placé dans cette famille-là par hasard. Ok? Donc, tes parents sont ton autorité. Il faut que tu les respectes. Mais, cela dit, ça ne t'empêche pas de continuer à construire ta relation avec le Seigneur. Parce que ce n'est pas forcément dans une église bâtiment, ok, qu'on construit notre relation avec le Seigneur. La relation avec le Seigneur, ça se construit chaque jour au quotidien. Donc, au travers de la méditation de la parole, de l'écoute des enseignements, des prédications, etc. Toutes ces choses-là, tu peux les faire chez toi. Et j'en suis la preuve vivante. J'ai commencé à construire ma relation avec le Seigneur avant d'arriver dans une église, donc dans l'église dans laquelle je suis aujourd'hui. Et ça ne m'ennuie en rien du tout, d'accord? Donc non, si tes parents ne veulent pas que tu ailles à l'église, respecte tes parents, respecte leur volonté, mais continue de construire ta relation avec le Seigneur, parce que je ne pense pas qu'il t'interdise d'avoir une Bible, de regarder des prédications sur Internet et tout ça, d'accord? Donc, ne désobéis pas à tes parents, parce que le Seigneur nous le dit bien, honore ton père et ta mère, même si tes parents c'est des fous, peu importe, tu dois honorer tes parents, tu dois respecter tes parents parce que c'est l'autorité, Romains 13:1, que le Seigneur a déposée sur toi. Donc voilà, et ne te dis jamais que pécher pour Dieu c'est une raison valable, parce qu'il n'y a aucune raison valable pour le péché.
donc le mensonge. Donc, ensuite, la prochaine question. Doit-on couper les ponts avec une personne aveuglée qui vit selon la lune et sous le contrôle d'un gourou? Doit-on lui dire la vérité même si elle s'éloigne? Alors, couper les ponts, ça dépend si c'est quelqu'un qui t'est intime, si c'est quelqu'un qui est dans ton cercle intime. Donc ça veut dire si c'est quelqu'un qui te donne des conseils, qui peut influer en fait sur ta façon de prendre des décisions. Dans ce cas-là, oui, parce qu'on n'est pas censé... côtoyer de manière très intime des personnes qui ont des convictions différentes aux nôtres, parce qu'à un moment donné ça va créer une confusion et ça sera soit nous on va les suivre, soit eux ils vont nous suivre, mais parce qu'on ne veut pas marcher dans ces hypothèses là, on ne veut pas prendre de risque en fait de s'éloigner du Seigneur, on doit s'éloigner de toutes les choses qui pourraient être potentiellement pierre d'achoppement pour nous. Maintenant, est-ce que tu dois lui dire la vérité? Bien évidemment que tu dois lui dire la vérité. Maintenant, tu dois te laisser conduire entièrement par le Seigneur de toutes les façons, dans toutes les choses on doit se laisser conduire, à savoir comment est-ce que tu dois lui dire les choses, d'accord? Parce que tu peux dire la vérité, mais tu peux le dire de la mauvaise façon, ce qui fait que la personne va se braquer. Et surtout aussi, ne compte pas sur tes propres forces, parce que généralement c'est ce que beaucoup de personnes font. Ok, parce que j'ai la vérité, parce que je connais la parole de Dieu, parce que je sais que ce que tu fais n'est pas bien, je vais te le dire selon ma manière, parce que selon ma connaissance. Non, parce que tout ce qu'on fait spirituel d'abord, donc toujours tu mets cela en prière, tu demandes au Seigneur, Seigneur guide-moi à lui parler, à lui dire les mots que tu veux que je lui dise, et guide-moi tout simplement même si tu veux que je lui parle, parce que des fois on veut parler et le Seigneur ne veut pas qu'on parle, donc je dirais plutôt oui et non. Prie et demande au Seigneur s'il veut que tu lui parles ou s'il veut que tu pries simplement pour elle dans le secret, et c'est le Seigneur qui te guidera à faire les choses. Mais généralement, oui, tu peux lui dire que voilà, effectivement, elle est en train de se tromper. Mais sache que tout se fait d'abord dans la prière, dans le secret. Donc si tu tiens vraiment à elle et que tu tiens vraiment à ce qu'elle ouvre les yeux, tu jeûnes et tu pries pour elle afin que ce soit le Seigneur qui touche son cœur. Donc, prochaine question. Comment mettre des limites entre les relations frères-sœurs en Christ, appels tardifs, discussions, etc. Alors ça, c'est clair que hier encore, j'en parlais avec une sœur qui fait face à ce type de relation parce que c'est un frère de l'église, alors on se parle au téléphone jusqu'à 4 h du matin alors que le lendemain on a cours super tôt, alors qu'on doit être au bureau super tôt, alors qu'on a des choses à faire. Donc, comme je lui disais... la chose la plus importante pour nous, c'est notre relation avec le Seigneur. C'est notre relation avec le Seigneur et on ne doit pas se permettre d'accepter quoi que ce soit qui est susceptible de nous tirer en dehors de lui, qui est susceptible de nuire à notre relation avec lui. Donc parce que le Seigneur, c'est notre base, on fait toutes choses pour lui plaire à lui. Donc, et le Saint-Esprit aussi qui vient en nous, nous conduit, nous fait savoir quand on est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Il y a toujours un signal pour nous dire « Oh, attention, là, tu es en train d'aller dans un mauvais terrain. » Donc, comment faire pour mettre des limites entre ça? Il faut tout simplement être radical et cash. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à tourner autour du pot. Ok, écoute, sœur, moi, je trouve que là, notre relation, elle commence à être trop ambiguë. Ou alors, je trouve que ça commence à empiéter un peu sur, voilà, tu vois, c'est mieux qu'on reste... à des relations basiques, d'accord, on se voit en communion fraternelle, etc., machin, mais à partir d'une telle heure, on s'appelle plus. Il faut vraiment être message, etc., clair, net et précis et radical. Moi, personnellement, je ne prends pas mon téléphone après 21 h. Et encore, quand je dis 21 h, c'est vraiment grand max de max. Après, ça dépend. Il y a des jours où il y a des jours où il y a des exceptions. Si par exemple, j'ai commencé à discuter avec une sœur, et surtout avec une sœur, parce que moi, les frères, c'est mort. Je parle pas avec les frères. Après 19 h, c'est mort. Il n'y a plus aucun frère qui m'écrit. Ou alors, s'il m'écrit, je ne réponds pas, je réponds le lendemain. Ça déjà, c'est très clair. Mais ça peut dépasser la limite de 21 h quand c'est une sœur. Et encore, quand c'est ma sista, d'accord, qu'on était au téléphone depuis 2-3 heures, machin, et puis on déborde, on se retrouve à 22 h, ok. Mais c'est pourquoi je dis c'est vraiment important de faire attention à qui on a dans son cercle intime. Parce que moi, mon cercle intime, ils savent qu'à partir de 21 h, c'est mort, tu ne me contactes plus. Parce que je ne vais pas te répondre. Donc il faut vraiment être radical et savoir exactement ce que tu veux, là où tu vas et comment tu veux faire les choses. Et tu le dis aussi directement, quoi, d'accord, toujours dans l'amour bien évidemment, mais il faut savoir ce qu'on veut. Si je veux plaire à Christ, alors je me fais violence, parce que le royaume des cieux appartient aux violents, ok, donc il faut se faire violence. Je m'avais demandé si c'était prévu que je prenne un break et
Si oui, pourquoi? Donc, comme je l'expliquais dans la vidéo, c'était pas prévu que je prenne le break. Mais tu sais quoi, cette question, j'y réponds dans la vidéo où je parle de l'église, mépriser et rabaisser dans l'église. Donc, je te mettrai le lien en barre d'infos. Tu pourras regarder la vidéo et j'y réponds dedans. Alors, en mode, Dieu parle-t-il clairement ou de façon subtile? Peut-il parler de vive voix? Alors, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc, il peut parler autant de vive voix que de manière claire, que de manière subtile, que de manière... voilà. Dieu, sachant que Dieu est souverain. Donc, on ne doit pas... Moi, je dis toujours, on ne doit pas limiter Dieu. On ne doit pas ramener Dieu à notre niveau. Nous, on doit s'élever à son niveau. On ne doit pas penser que la façon dont on pense, Dieu pense comme ça. C'est à nous de nous élever au niveau de Dieu, d'accord? Donc se dire que Dieu il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il parle de la manière dont il veut. Il peut parler de n'importe quelle façon que ce soit. C'est à nous juste d'avoir toujours le cœur disposé à l'entendre, à capter. Parce que comme je disais, le Seigneur dit, je parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et c'est juste l'homme qui n'y prend pas garde. Donc c'est vraiment à nous d'être disposé toujours à entendre sa voix et à savoir que, ok, là c'est lui qui m'a parlé, etc., etc. Donc Dieu peut parler de toutes ces manières-là, subtil, clairement, vive voix ou pas. Ensuite, toujours par rapport au break, qu'est-ce que j'ai appris? Comment savoir qu'on a la réponse sûre de Dieu? Donc quand tu poses une question à Dieu, comment savoir que le Seigneur t'a effectivement répondu? Déjà, il faut savoir reconnaître la voix du Seigneur. Et ça, je le dis toujours dans mes vidéos, c'est pourquoi c'est important d'avoir une intimité avec Dieu. C'est pourquoi c'est important d'aiguiser son oreille à reconnaître la voix du Seigneur, de savoir quand c'est Dieu qui nous parle ou quand c'est pas Dieu qui nous parle. Maintenant, comment savoir qu'on a réponse à sa question? Parce que quand le Seigneur nous répond, il apporte toujours une confirmation. Et ce, encore de quelque manière que ce soit, ça peut être par un frère, ça peut être par une prédication, ça peut être par la nature, ça peut être de quelque manière que ce soit. Il apporte toujours confirmation à la réponse qu'il nous donne. Et quand Dieu nous donne, il nous parle, ça s'accompagne toujours d'une paix, ça s'accompagne toujours de la paix. C'est-à-dire que si tu as demandé peut-être au Seigneur, par exemple, moi là, je vais sur Paris dans la semaine. Je vais sur Paris dans la semaine, mais c'est un voyage auquel je pense depuis un moment. Et j'avais demandé au Seigneur, ok, voilà, j'ai besoin de me reposer, Seigneur, mais j'ai envie d'aller sur Paris, est-ce que tu veux que j'y aille ou pas, etc. Et j'ai attendu avant qu'il me réponde. Et quand il m'a répondu, ça s'est accompagné d'une paix et les choses se sont directement mises en place. Et ce qui fait que maintenant, voilà, j'étais capable de booker mon ticket de train et partir sur Paris. Donc, quand tu poses une question au Seigneur, il apporte la réponse avec confirmation, toujours. Donc, que ce soit oui, que ce soit non, il apporte toujours la confirmation et ça s'accompagne toujours d'une paix. D'accord? Ensuite, cette vidéo sera super longue parce que là... est-ce qu'on peut prendre la communion sans être baptisé? Non, absolument pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que la Bible nous dit, prenez mon corps et mon sang, ceci qui scelle l'alliance nouvelle. Et l'alliance se fait avec le Seigneur quand on décide de l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Et donc, alliance qui est scellée par les eaux du baptême. Et je parle bien du baptême biblique, pas l'aspersion là. Baptême biblique. Pourquoi c'est le baptême biblique? Tout simplement parce que Jésus s'est fait baptiser par immersion. Donc nous aussi on doit se faire baptiser par immersion, qui est le baptême biblique. Donc ce n'est qu'après le baptême biblique qu'on peut prendre la Sainte Seine, qui est le corps et le sang de Christ. Ensuite, as-tu des amis non chrétiens? Comment le gères-tu? Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans le maquillage? Est-ce que j'ai des amis non chrétiens? Non. Les seuls non chrétiens que je fréquente, c'est ma famille. Parce que comme je le dis toujours, je suis la seule personne convertie de toute ma famille. Donc les seules personnes non chrétiennes que je fréquente, c'est ma famille et bien évidemment les personnes autour, le boulanger, la crémière, enfin voilà. Mais à part ça, dans mon entourage proche, non, je ne fréquente pas de personnes non chrétiennes. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans le maquillage? Qu'est-ce que j'aime le plus dans le maquillage? Les sourcils. Comme je le dis toujours, je peux ne pas me maquiller ou je sais pas s'il faut. Si on me demande de choisir parmi tout ce que je vais choisir dans le maquillage, est-ce que je vais choisir soit les sourcils, soit le teint? Qu'est-ce que j'aime le plus? Le plus? Franchement, j'ai deux choses. Je n'ai pas une seule chose, deux choses, les sourcils et le teint. Ça, c'est pour moi, c'est la base de la base de la base de la base. Ensuite, prochaine question. Depuis que j'ai rencontré Christ, les amis païens s'éloignent de moi. Est-ce normal? Oui, tout à fait normal. C'est tout à fait normal que les amis païens s'éloignent de toi parce que
la Bible nous dit que la lumière ne se mélange pas avec les ténèbres et que la prédication de la croix est folie pour ceux qui se perdent. Donc aujourd'hui, tu marches dans la lumière parce que tu as accepté Christ qui est la lumière en toi. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui marchent encore dans les ténèbres s'éloignent de toi parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu vis, tout simplement parce qu'ils sont encore dans les ténèbres. Donc c'est tout à fait normal, il ne faut pas t'en inquiéter, c'est tout à fait normal. Ensuite, comment ma famille voit le fait que j'ai rencontré Christ? Alors, comment est-ce que ma famille voit le fait que j'ai rencontré Christ? Très honnêtement, c'est pas des choses dont on parle. C'est pas des choses dont on parle, c'est limite un sujet tabou. Chez moi, c'est limite un sujet tabou. On me pose pas trop de questions par rapport à ma foi. Comment est-ce que j'ai fait pour le rencontrer, pourquoi est-ce que si, pourquoi est-ce que ça, non, pas vraiment. Même quand j'ai fait asseoir ma famille pour leur, parce que après le témoignage, parce qu'eux ils ne le connaissaient pas, pour leur raconter mon histoire, donc le fait que je me sois prostituée, le fait que j'ai tenté de me suicider et tout, à aucun moment on m'a demandé mais pourquoi la chrétienté, pourquoi ci, pourquoi ça. Même après mon baptême, on n'a même pas parlé de mon baptême, donc dans ma famille c'est limite un sujet tabou, on n'en parle pas. Donc comment ils voient le fait que j'ai rencontré Christ. Bon, après ma mère m'a dit une fois, ouais, tu restes comme tu es, mais sans faire allusion au fait que c'est Christ qui m'a changé ou quoi que ce soit. Donc c'est pas un sujet dont on parle. Ensuite, doit-on obligatoirement porter seulement des jupes car toutes les filles dans mon église le font? Pas du tout, absolument pas du tout et totalement pas du tout. Si les gens ont choisi de choisi de s'habiller d'une façon plutôt que d'une autre, ce n'est pas une loi, ok? Parce que ce n'est écrit nulle part dans la Bible que les femmes sont obligées de porter des jupes ou autre, d'accord? Une fois de plus, ça revient, ça fait partie des sujets que je trouve pour moi futiles parce qu'on s'attarde plus sur l'extérieur que sur l'intérieur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, elles portent des jupes, elles portent des foulards avec des grosses bibles sous l'aisselle, mais qui ont le cœur rempli de méchanceté, de haine et de jalousie, de convoitise envers les gens. Donc ça c'est juste du pharisaïsme, ouais. Ce sont des attitudes pharisiennes, hein. D'accord? Donc il ne faut pas se laisser juger par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Donc non, tu n'es pas obligé de porter seulement des jupes. Maintenant que ceux qui ont décidé de porter des jupes ne mettent pas sous des jougs, ne mettent pas sous des jougs ceux qui ont décidé de ne pas porter de jupes. Parce que moi personnellement, je ne porte quasiment pas de jupe parce que je sais pas, je me sens pas vraiment à l'aise en jupe. Donc je porte quasiment pas de jupe. Donc est-ce que ça veut dire que parce que je ne porte pas de jupe, je n'aime pas vraiment le Seigneur ou je sais pas trop. Donc sois tranquille, non, pas du tout. Ensuite, un musulman est-il infidèle? Est-ce qu'un musulman est-il infidèle? Alors, je crois qu'on m'a demandé ça. Est-ce qu'un musulman est-il infidèle? Je ne sais pas dans quel sens on me le demande. La personne qui m'a posé cette question, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que moi, je crois en un seul et unique Dieu, Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour tout le monde. Et que je ne crois pas aux religions parce que pour moi, parce que les religions sont tout simplement des inventions de l'homme. Donc, à partir de là, est-ce que le musulman est-il infidèle? Je crois en un seul Dieu, Jésus-Christ. Donc voilà, je ne sais pas si ça pourra répondre à ta question, mais je crois en un seul Dieu. Ensuite, est-ce que tu vas faire un meet-up sur Paris et est-ce que tu es soutenu par ta famille? Est-ce que je vais faire un meet-up sur Paris? Je ne sais pas encore, parce que pour l'instant, je n'ai pas ça en tête, ce n'est pas quelque chose qui est prévu, mais c'est sûr que j'aimerais bien un jour organiser un moment où on va pouvoir se retrouver tous ensemble, discuter, partager, échanger, etc. Mais t'inquiète pas, quand quelque chose comme ça sera prévu, je l'annoncerai, hein, ça c'est clair. Et est-ce que je suis soutenue par ma famille? Je dirais oui et non. Alors je vais dire oui parce que, oui, pourquoi? Parce que comme je sais pas si j'ai déjà dit, mais je vis avec mes frères. Donc mon grand frère et ma petite soeur, on vit dans le même appartement. Et l'appartement dans lequel on vit, c'est ma mère qui le paye. Donc aujourd'hui, voilà, je n'ai pas de souci à me faire en ce qui concerne le loyer ou est-ce que je vais poser ma tête et tout ça parce que j'ai ma mère qui finance, qui paye le loyer. Donc non, parce que ma mère, par exemple, n'a jamais regardé une de mes vidéos YouTube. En tout cas, elle ne m'en a jamais parlé. Donc je pars du principe que si elle ne me dit pas, c'est que voilà, elle n'a jamais regardé une de mes vidéos YouTube. Ma mère et moi, on n'a jamais parlé de ma chaîne YouTube. On parle très rarement de la foi. On parle souvent de Dieu, mais on parle très rarement... de ma foi et de ce que je fais en fait. Ma mère ne sait vraiment pas les détails, tout simplement parce que quand je dis ma mère, même mon entourage, hein, pas vraiment. Donc les gens dans ma famille ne sont pas vraiment intéressés, en tout cas
pas directement. Les gens ne viennent pas me voir pour parler directement. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui regardent mes vidéos, mais que les gens viennent me voir directement pour qu'on parle de ma foi, pour que ci, pour que ça, non. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que non, je ne suis pas soutenue par ma famille, là encore, malheureusement, mais je crois que Dieu fera grâce et Dieu fera grâce. Donc, ensuite, comment gérer la solitude? Parce que je suis la seule convertie de mon entourage. Alors, comment gérer la solitude? Comme je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, dans les précédentes réponses aux questions, c'est quelque chose par laquelle on doit tous passer et ce n'est pas quelque chose de mauvais parce que je crois vraiment que c'est un endroit dans lequel le Seigneur nous amène pour pouvoir nous enseigner à ne regarder qu'à lui, à lui seul, à lui seul. Donc dans ces moments-là, au lieu de se plaindre, au lieu de chercher à se faire des amis, au lieu de chercher des frères et sœurs à gauche, à droite, etc., de vouloir forcer des relations, etc., il faut plutôt aller plus en profondeur dans ta relation avec le Seigneur pour pouvoir le connaître davantage et te dire que toute chose arrive en son temps. Et parce que bien évidemment, le Seigneur ne veut pas qu'on évolue seul, il ne veut pas qu'on avance seul. Donc forcément, il y a des personnes qu'il mettra sur ton chemin pour pouvoir, avec qui tu pourras cheminer dans ta marche chrétienne. Mais il faut tout simplement continuer de rechercher sa face et t'attendre à lui tout simplement en lui faisant confiance et en sachant que les choses arriveront au bon moment en fait. D'accord? Les choses se mettront en place au bon moment. Ensuite, à quoi doit ressembler une journée de chrétien? Alors, à quoi doit ressembler une journée de chrétien? Je ferai une morning routine. Mais pour répondre rapidement à cette question, à quoi doit ressembler une journée de chrétien? Bah, déjà, savoir que le matin, tu ne peux pas ouvrir et fermer une journée sans le Seigneur. Donc le matin, ta priorité, ça ne doit pas être ton téléphone, mais ça doit être la communion avec le Seigneur. Le soir, pareil, ça ne doit pas être ton téléphone, ça doit être la communion avec le Seigneur. Et toute la journée, être connecté avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Donc je pense que c'est dans le pratico-pratique, être tout le temps connecté de telle sorte que tu puisses être une bénédiction pour les gens autour de toi, que tu puisses exhorter, que tu puisses emmener une parole de connaissance, que tu puisses tout simplement être une bouffée d'air frais, en fait, une lumière tout simplement pour les personnes autour de toi. Donc la journée typique d'un chrétien ne doit jamais se faire sans le Seigneur, d'accord? Parce qu'on est chrétien, parce qu'on le prend de Jésus-Christ. Elle ne doit jamais se faire sans le Seigneur. Tout ce que tu fais, le Seigneur doit avoir la première place et voilà. Donc voilà. Ensuite, pourquoi Dieu n'aide pas ceux qui le prient pour sortir de la faim? Ceux qui prient en esprit et en vérité. C'est faux. Parce que Dieu vient toujours en aide à tous ceux qui le cherchent réellement, véritablement. Parce qu'il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, Dieu ne se manifeste pas dans les vies de ceux qui ne le cherchent pas vraiment de tout son cœur, dans les vies de ceux qui ne le cherchent pas pour les bonnes raisons. Et encore même, je ne veux même pas dire Dieu ne se manifeste pas parce que le Seigneur a dit qu'il fait couler sa pluie sur le bon et sur le méchant. Donc, pourquoi Dieu ne vient pas en aide? Ça c'est faux parce que Dieu vient en aide à tout le monde. Parce que rien que le simple fait d'avoir le souffle de vie tous les matins, c'est le Seigneur qui nous donne le souffle de vie. On ne passe pas un concours pour l'avoir. Le Seigneur nous donne le souffle de vie, de renouvelle notre souffle de vie tous les matins. Et ça ne vient que de lui. Donc dans tous les cas, on n'a rien qu'on n'a point reçu et le souffle de vie on le reçoit. Donc dans tous les cas, dans l'absolu, le Seigneur il nous aide toujours déjà en nous levant le matin. Maintenant pour les détails, je pense que ça il faudra lui demander lui-même. Alors, ensuite, à quoi sert le parler en langue à notre époque? Alors, je te mettrai un lien dans la barre d'infos pour ça parce que c'est quelque chose à laquelle je ne peux pas répondre en 30 secondes, d'accord? Donc, je te mettrai un lien en barre d'infos. Mais ce que je peux te dire là rapidement, c'est que la Bible dit que parler en langue, ça nous édifie, ça édifie notre esprit, ça fortifie notre esprit. Maintenant, les détails, je te mettrai un lien d'une vidéo qui parle plus en profondeur du parler en langue. Ensuite, quel est mon avis sur la série AD Kingdom and Empire? Est-ce que je ferai une vidéo sur une journée avec moi? Alors, quel est mon avis? Déjà, je vais commencer parce qu'il y a plusieurs questions. Quel est mon avis sur la série AD Empire? Franchement, cette série, elle est super et je pense que je vais la regarder une deuxième fois encore. Mais cette fois-ci, plus en profondeur, plus en détail. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais mettre un lien dans la barre d'infos du teaser. C'est une série que tu retrouves sur Netflix. C'est une série 100% chrétienne et qui parle de l'après
l'après-passage de Jésus sur la terre, donc de la vie des apôtres, donc de Actes. Hein, voilà, donc c'est vraiment tout un récit de Actes, de la vie des apôtres, de comment ils ont reçu le Saint-Esprit, de comment ils ont évangélisé, de comment Paul a persécuté l'église et de comment il s'est repenti et il a commencé à servir, etc. Cette série, elle est vraiment super, 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 super. Je recommande et elle est vraiment true to self, donc il n'y a pas des choses qui ont été rajoutées ni des choses qui ont été enlevées et c'est vraiment très édifiant, donc je recommande vachement cette série. Est-ce que je ferai un jour une vidéo sur une journée avec moi? Bien sûr, je le ferai, ça c'est sûr, je le ferai et c'est quelque chose qui est déjà planifié. Ensuite, à quel niveau je suis impliquée dans mon église locale? Quel est le service que je fais? Alors, dans mon église locale, donc qui est ICC, on a des formations à faire. Et la première formation qu'il faut faire, qui est indispensable pour pouvoir servir, même si dépendamment des églises, ça se passe un peu différemment, c'est la formation 101, qui est les fondements du royaume. Donc, et c'est après cette formation qu'on peut commencer à servir de manière officielle, parce qu'on peut toujours servir en tant qu'aide. Ok, donc là pour l'instant, je vais bientôt terminer la formation et c'est à ce moment-là que je pourrai commencer à servir officiellement. Mais officieusement, je sers dans le service communication pour l'instant et je m'occupe de poser les voix pour faire les voix pour les annonces de l'église. Et voilà. Donc, est-ce que tu as de nouveaux projets à nous partager, que ce soit YouTube, professionnel, etc. Est-ce que j'ai de nouveaux projets à vous partager? Non. Pour l'instant, je ne peux pas parler de ce que je fais, mais c'est sûr que j'en parlerai quand le moment sera venu. Mais sinon, tant YouTube que professionnel, j'en parlerai le moment venu. Donc voilà. Est-ce que tu as un père spirituel? Non, je n'ai pas de père spirituel. Et non, je n'ai pas de père spirituel. Est-ce que il sait du coup pour ta chaîne YouTube? Du coup, non. Qu'en pense-t-il? Que pensent tes parents spirituels? Que penses-tu des parents spirituels? Est-ce que c'est indispensable? Et est-ce que c'est biblique? Alors oui, les parents spirituels, c'est totalement biblique. On le voit avec Paul et Timothée. Est-ce que c'est indispensable? Non, parce qu'on le voit encore avec Paul et Timothée. Paul n'a pas eu de père spirituel, si ce n'est le Saint-Esprit. Donc oui, c'est totalement biblique, mais non, ce n'est pas indispensable parce qu'il n'y a personne qui est indispensable à part le Seigneur. Donc moi, pour ma part, je n'ai pas de père spirituel, je n'ai pas de parents spirituels, ou je dirais peut-être pas encore parce que je ne sais pas ce que le Seigneur a prévu. S'il faut, ça arrivera plus tard, s'il faut, ça n'arrivera pas. Mais pour l'instant, je n'en ai pas et pour l'instant, je suis complètement et totalement à l'école du Saint-Esprit. Donc voilà. Ensuite, comment faire pour redonner sa place à Dieu? Comment faire pour redonner sa place à Dieu? Alors, parce qu'il y avait tout un commentaire, mais je sais pas, déjà 7 minutes. Alors, comment faire pour redonner sa place à Dieu? Tout simplement en lui redonnant sa place, en décidant d'être intentionnel, en décidant d'être sincère et en décidant de s'imposer, de se mettre une discipline. Parce que les choses ne tombent pas du ciel en fait, toutes seules. Les choses ne se passent pas comme ça, tout d'un coup, voilà. Où il n'y a pas de formule magique. Parce que généralement, les gens, quand ils viennent te poser un problème, ils s'attendent à ce que tu leur donnes une formule magique. Leur dire, ok, il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça, et puis ça marchera. Non, il n'y a pas de formule magique. C'est, tu dois vraiment prendre conscience que tu as besoin de Dieu, que sans Dieu, tu n'es rien. Et à partir du moment où tu seras vraiment sincère dans ton cœur et que tu auras vraiment pris conscience que le Seigneur est tout ce dont tu as besoin, crois-moi que tu mettras toutes les choses en place. On n'aura même pas besoin de te dire, il faut que tu arrêtes de faire ci, il faut que tu fasses ça, il faut aller comme ci, comme ça. Non, parce que dans ton cœur, tu seras tellement convaincu que tu as besoin de Dieu que tu vas commencer à le chercher toi-même sans que personne ne t'y pousse. Donc, comment faire? Tout simplement, il faut que tu remettes en place le fait que tu dois passer du temps dans la présence de Dieu au travers de la prière, de la méditation, du jeûne, des enseignements et tout ça. Toutes ces choses en fait qui rentrent dans la construction de la relation avec le Seigneur, ce sont des choses que tu dois faire. Parce que sans ça, c'est pas possible. Sans une intimité avec le Seigneur, tu ne peux vraiment pas lui donner sa place en fait. Donc, il faut que tu aies une intimité avec le Seigneur. Et pour ça, tu as des vidéos sur la chaîne où je parle de comment créer son intimité, de toutes les ressources dont tu as besoin, etc. etc. que je t'invite du coup à regarder quoi. Et aussi toutes les prédications, tous les enseignements, toutes ces choses-là sont des choses qui contribuent à créer notre intimité avec le Seigneur. Donc, ensuite, est-ce que porter des vêtements courts c'est mal? Oh, est-ce que porter des vêtements courts c'est mal? Oh Seigneur, qu'est-ce que je réponds à ça? En fait, les actions, c'est pas, il faut pas regarder aux actions.
D'accord? Parce que les actions ne sont que les résultats de nos pensées. Il faut regarder à la source. C'est pourquoi est-ce que je porte des vêtements courts? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Parce qu'il y a des choses qui sont dites bien qu'on peut faire, mais qui aux yeux de Dieu sont mal, tout simplement parce que c'est pas ce qu'il voulait qu'on fasse à cet instant-là. Donc, est-ce que quelqu'un qui porte des vêtements courts, quelle est la raison pour laquelle elle porte ses vêtements courts? Ça, c'est vraiment la question. Donc, si tu portes des vêtements courts parce que tu veux aguicher, parce que tu veux que les gens te regardent, parce que tu veux avoir des compliments, alors oui, c'est mal. Parce que ta valeur ne vient pas des hommes, ta valeur vient du Seigneur. Mais si tu portes des vêtements courts parce que tu as grandi dans un endroit où porter des vêtements courts, c'est la norme, où c'est tout à fait normal, et tu le fais tout simplement par habitude, et parce que tu n'as pas encore renouvelé, parce que tu n'es pas encore dans le processus de renouvellement de la pensée pour comprendre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, alors non, c'est pas mal. Donc, tout part vraiment de la base. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? C'est le pourquoi, en fait. C'est à partir de là qu'on peut déjà déterminer est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Parce que de ta pensée résulte toujours un acte. D'accord? Donc, ensuite, qu'est-ce que tu fais dans la vie comme métier? Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes me posent cette question. Qu'est-ce que je réponds à cette question? Je ne sais jamais quoi répondre à cette question. Je ne sais jamais quoi répondre à cette question parce que, selon les hommes, je ne fais rien. Parce que je n'ai pas tu sais quoi? Je sais pas quoi répondre, donc je réponds pas. Mais en tout cas, sinon, je fais YouTube et je travaille sur des choses. Voilà. Mais sinon, métier... non, je sais pas quoi répondre. La vérité, je sais pas quoi répondre. Parce que je sais pas quoi répondre. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Cette question-là aussi, je ne sais pas comment répondre. Très honnêtement, je ne sais pas quoi répondre. Oui et non. Est-ce que je réponds ou pas? Oui et non. Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas quoi répondre. Ensuite, comment apprendre et parler rapidement une langue? Est-ce que je peux faire une vidéo sur comment apprendre et parler rapidement une langue? Franchement, à chaque fois on me pose cette question, mais le truc c'est que moi j'ai toujours eu une tête à langue, j'ai toujours aimé les langues, d'accord? Donc c'est pourquoi j'ai cette facilité-là à apprendre et j'ai cette facilité-là à parler l'anglais parce que je suis bilingue anglais. Mais ce qui m'a aidé dans mon bilinguisme, c'est que dans ma précédente relation, la personne avec qui j'étais ne parlait pas français et moi je ne parlais pas sa langue, donc c'était un allemand, donc je ne parlais pas allemand. Et du coup, le compromis qu'on a trouvé, c'était parler en anglais. Et on est resté ensemble 3 ans, donc c'est pour ça que j'ai pu devenir bilingue anglais parce que je parlais anglais tous les jours H24 pendant 3 ans. Donc c'est comme ça que j'ai pu devenir bilingue anglais. À part le fait de regarder les films en anglais, les vidéos en anglais, etc. etc. Mais comment apprendre rapidement une langue? Très honnêtement, je ne saurais pas comment le dire parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Ensuite, est-ce qu'on doit donner de l'argent pour être béni et est-ce un péché de ne plus partir à l'église? Est-ce que tu dois donner de l'argent pour être béni? Non, pas du tout, absolument pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce qu'il n'en a jamais été question dans la Bible, il n'en sera jamais question. Donc non, tu ne dois pas donner de l'argent pour être béni. Est-ce que ne plus partir à l'église est un péché? Comme je disais tout à l'heure, il faut regarder le pourquoi des choses. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Est-ce que tu ne pars plus à l'église parce que tu trouves qu'il y a trop de méchanceté à l'église? Alors c'est une mauvaise raison, d'accord? C'est une mauvaise raison. Maintenant, est-ce que tu ne pars pas à l'église parce que tu n'as pas d'église locale à côté de toi? Non, c'est pas une mauvaise raison. Tu n'as pas d'église locale dans les 100 mètres, dans les 100 km ou les 200 km à côté de chez toi. Donc, non, c'est pas de ta faute. Si tu vas pas, c'est tout simplement que tu n'as pas d'église à côté. Donc, il faut toujours regarder la source en fait. Il ne faut pas regarder juste le résultat final. La source d'abord. Et c'est à partir de ça que tu sauras si c'est bien ou si c'est pas bien. Ensuite, est-ce qu'un chrétien pauvre financièrement n'est pas béni de Dieu? Alors, je disais que la personne qui m'a posé cette question me l'a posée pour me tendre un piège, pour voir comment j'allais répondre. Parce que comment je l'ai su? Parce qu'il a eu une conversation avec une autre sœur dans la barre de commentaires et la sœur très zélée lui a apporté les réponses. Gloire à Dieu. Il lui a répondu après que non, je pose cette question parce que c'est à dessein, parce que la sœur collabore avec un ministère qui parle beaucoup, qui a un certain avis dessus. Donc en gros, c'était une question pour me piéger. Donc ce qui fait que je ne répondrai pas à cette question. Et la personne qui a posé cette question a été supprimée et bloquée. Donc voilà. Ça sert à rien de faire des choses comme ça, vraiment. Ensuite,
Ensuite, à quel âge as-tu commencé à te maquiller? Parce que je suis une fille et je ne ressens pas d'attirance pour ça. Alors moi, j'ai commencé concrètement à me maquiller à partir de 19 ans, où j'ai commencé à mettre du fond de teint, les sourcils, le maquillage, full maquillage là, tu vois. Mais sinon, les trucs comme le noir ou ouais, le crayon noir, machin, c'est juste que j'ai commencé à faire peut-être à 15-16 ans. Mais est-ce que le fait de ne pas ressentir d'attirance pour le maquillage, c'est un problème? Non, mais absolument pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout. Tu es libre de faire ce que tu veux. Si tu veux te maquiller, tu te maquilles. Si tu veux pas te maquiller, tu te maquilles pas. Mais non, il n'y a aucun problème avec le fait que tu ne sois pas attiré par le maquillage. Hein. Pas du tout, mais pas du tout, pas du tout. Hein. Donc voilà. Ensuite, est-ce que se tresser avec des mèches est bon pour une chrétienne? Encore, ça aussi, ça rentre dans la catégorie de sujets qui ne m'intéressent absolument pas du tout, de sujets que je trouve vraiment, comment dire, des sujets qui sont là juste pour nous distraire en fait. Parce que ça, c'est pas vital. Savoir si un chrétien doit se tresser avec des mèches ou pas, si c'est bon ou pas, c'est pas vital pour la vie chrétienne. Mais pour y répondre, je te mettrai, toi qui m'as posé cette question, je te mettrai un lien dans la barre d'infos de Tata Josiane de la chaîne VTV qui en parle assez... Je mettrai un lien de sa vidéo en dessous pour que tu ailles regarder ce qu'elle dit par rapport à ça parce que moi ça m'a édifié. Donc voilà. Pour ma part, c'est pas des choses auxquelles je pense parce que c'est pas vital pour la vie chrétienne. Ensuite, dernière question. Oh là là, elle va être longue cette vidéo. Est-ce que tu t'es mariée? Donc la personne m'a posé la question parce qu'elle a vu mes bagues. Une fois de plus, le lien sera en barre d'infos où je parle de la raison pour laquelle je porte mes bagues. Donc voilà. Voilà pour ce qui est des questions. Maintenant, on va passer à l'annonce de la personne qui a gagné le giveaway. Et il s'agit de la sœur Bibinote. Donc qui est, son prénom c'est Belinda. Donc Belinda aka Bibinote, tu es la gagnante du giveaway. Donc je t'invite à, dès que possible, le plus rapidement possible s'il te plaît, à me contacter donc sur ma boîte mail, donc que je vais t'afficher ici. Et pour me donner tous les renseignements dont j'ai besoin, donc ton nom, ton prénom et ton adresse postale afin que je puisse t'expédier le cadeau aussi rapidement que possible. Donc je répète, c'est Belinda et qui est Bibinote. Donc, avant de terminer aussi, je voulais te dire que je prends des vacances. Ah. Je prends des vacances parce que ces derniers temps, j'ai beaucoup à faire et il y a beaucoup de choses à faire encore qui arrivent et j'ai besoin vraiment de me poser pour pouvoir mettre tout ça à plat et mettre tout en ordre. Et le rythme de 3 vidéos par semaine, il est vraiment assez soutenu et ça demande vraiment beaucoup de travail, ce qui fait que à côté, je n'ai pas pu faire grand chose. Donc je décide de prendre des vacances et je reviendrai donc en janvier à la rentrée, hein, voilà, comme tout le monde. Je reviendrai en janvier avec les vidéos, donc pareil. Et peut-être j'aurai des annonces à te faire, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, donc les vidéos s'arrêtent à partir de... La dernière vidéo sera postée samedi le 17, d'accord? Et je reviendrai en janvier. Donc d'ici là, je te souhaite de très bonnes fêtes en famille, de très belles vacances si tu pars. Et si tu n'as personne avec qui passer tes fêtes, ne t'inquiète pas. Je te souhaite tout de même de passer de très merveilleuses fêtes. Et pour tous ceux qui disent, ah ouais, Noël c'est une fête païenne, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Même si Jésus n'est pas né le 25 décembre, il est quand même né un jour. Et c'est si on a choisi le 25 décembre pour célébrer sa venue dans ce monde, gloire à Jésus. Tout ce qu'on veut, c'est juste le célébrer. Et voilà, donc je te souhaite de très bonnes fêtes, d'excellentes fêtes. Et porte-toi bien. Remets vraiment tout en ordre pour pouvoir commencer l'année du bon pied. Et je te dis donc à bientôt. Merci encore une fois de plus avoir regardé cette vidéo. D'ici à janvier, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.